Le sexisme, le viol, l'homophobie, l'inceste, mon préféré, les violences faites aux enfants. Tous ces sujets, on les aborde moins parce qu'ils dérangent. Eh ben, j'ai décidé d'en faire rire pour qu'ils s'arrangent. Ça s'appelle l'humour sérieux. En fait, j'utilise le rire pour parler des sujets graves, sensibles, tabous, ramener du monde et après débattre. Et comme ma vie a été pleine de rebondissements, elle a été ma source d'inspiration. Mais pas au début. Au début, j'ai fait de l'improvisation théâtrale. Tu sais, une équipe, des thèmes, on s'amuse, on rit. J'ai même mimé les essuie-glaces. Bon, là, ils sont coincés. Puis après, j'ai voulu être seule sur scène et je me suis dit, mais je suis lesbienne. Je vais monter sur scène et parler de ma relation de couple avec ma chérie. Qu'est-ce qu'on va rire? Ou pas. Dans certaines régions de France, quand tu dis sur scène que t'es lesbienne, dans le public, une armée de suricates qui te regardent avec leurs yeux rouges. Vous êtes censé stimuler l'imagination et faire réfléchir. Mais leur imagination, elle ne stimule plus, elle s'arrête. À plein de questions. Elle a dit qu'elle était lesbienne. Tu crois qu'elle se drogue? Je sais pas. Elle a enlevé ses piercings avant de monter sur scène? Mais c'est que quand elles sont âgées qu'elles prennent du poids et qu'elles se coupent les cheveux? Les clichés l'emportent. Enfin, les clichés. L'ignorance, hein. Parce qu'après, je suis allée au bar, comme ça, me prendre un verre. Et il y a un monsieur qui vient vers moi et qui me fait « Hé, t'es vraiment lesbienne ?» Oui. Alors, je te paye pas un coup à boire. T'as raison, parce que c'est contagieux. Alors, je lui ai touché l'épaule, j'ai fait « T'es gay !» Croyez-le ou pas, il a fait « Ah non ah !» Et regardez sa main comme s'il était lesbienne. « Oh, je suis lesbienne! Oh, je suis lesbienne aussi! Oh !» Il applaudira plus jamais comme avant. C'est moi, j'allais la fleur au fusil, eh ben la vie de fanée. Hein. Une fois dans le sud de la France, j'ai joué devant un parterre de retraités. Pas un rire pendant 1 heure. T'as lâché les rames, tu regardes le moteur, il n'y a plus d'essence, tu termines à la nage. Et j'ai un sketch qui s'appelle l'orgasme. Comme son nom l'indique, je fais monter un orgasme sur scène qui est censé déclencher le rire. Pas là. C'était plus l'effet suricate, c'était l'effet je souris pas. C'est tu sors, t'es lessivé, un coup d'adoucissant et au lit. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, entre 3 cornflakes, on m'annonce qu'à la pause, il y a des messieurs qui sont allés aux toilettes pour se toucher. Dixit, on a dû frotter les murs. Là, ton bol de cornflakes, tu le poses. Et tu te dis, mais quel moment de vie je suis en train de vivre? Qui a écrit le scénario? Depuis, je mange plus de cornflakes. Mais j'ai continué. Persévérante, la fille. Une autre fois, pendant que je joue, il y a un gars qui descend des gradins, qui lève le poing et qui fait « Ouais, je vais te montrer. Regarde-moi, sale lesbienne, je vais te montrer. Excusez-moi, monsieur, c'est pas le moment de me montrer, je joue. » Mais regardez là-bas, oh, une porte, allez lui montrer. Allez, bisous. Alors j'ai raconté ça à une amie qui s'appelle Miné Gounbay, pour la nommer, qui a organisé un colloque sur les violences faites aux femmes. Et elle m'a dit, on te donne 15 minutes, viens jouer ça et parle-nous. J'ai alors réalisé que c'est possible de parler des violences qu'on peut subir, qu'on a le droit d'en faire rire et que ça peut même ouvrir des débats. C'était les premiers pas de l'humour sérieux. J'ai alors rencontré la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui est en charge de la plateforme du 3919. Je suis même devenue leur ambassadrice. C'est une histoire d'amour.
J'ai rencontré des historiens, des historiennes, des avocates, des juristes, des psychologues, des associations. Et toutes ces données, je les ai mixées à mon humour. Et les conférences stand-up pour défendre les droits humains sont nées. Oui. Et j'y parle notamment de mes débuts et de ces gens que j'ai pu rencontrer. J'explique qu'ils n'étaient pas méchants, ils étaient ignorants. Et l'ignorance rend bête. Et la bêtise peut mener à la violence. Ignorance, bêtise, violence. Le ricochet des cons. Et j'explique aussi que dans la rue, quand tu tiens la main de ta chérie, tu les attires. Ils sortent de partout. Oh, de lesbiennes. Hé, c'est laquelle qui fait le mec? Hé, les filles, on peut filmer? Tu deviens un appât à ricocher. Je les appelle les ougas. Ougas. Rien à voir avec le marsupilami. Les ougas, c'est un petit pourcentage des hommes qui n'ont pas fini leur évolution de Darwin. Ils en sont encore au début. Tu sais, ils sont dans les genoux comme ça. Ils peuvent partir au ski, ça rebondit. Dans leurs jeans des trous, pour gagner en souplesse. Et la bouche toujours ouverte. Pour respirer, sinon j'oublie. Et quand deux lesbiennes se tiennent la main devant un ouga, il reste fidèle à lui-même. Oh. 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 Et d'un coup il vient, parce qu'il veut parler, il veut savoir. Les filles, vous êtes lesbiennes? Non, c'est ma sœur, on va à la messe. Oh, je me disais aussi, vous pouvez pas être lesbienne, vous êtes belle. Et toutes les 10 minutes, il y en a un autre. Les filles, vous cherchez un truc à trois? Il te connaît depuis 2 centièmes de seconde et il te demande si tu cherches un truc à 3. Il s'allume en néon. Non, je cherche un restaurant. Ah, mais je veux dire, vous êtes bi, enfin, multiprise. Et quand tu le renvoies à sa propre ignorance, et toi, tu dois gagner un pari ou t'es con? Dissonance cognitive. J'arrive pas à penser et souffler en même temps. Va t'acheter une évolution. Ignorance, bêtise, violence, le ricochet des cons. Et tu peux même pas les ignorer. Et puis je pense qu'il faut pas ignorer l'ignorance. Parce que l'ignorance rend bête et qu'elle peut mener à la violence. La seule force qu'on ait à notre niveau, c'est le partage. Parlons de ce qu'on veut, avec qui on veut, dès qu'on le sent. C'est la camisole de force des ignorants. Parlons, partageons, parce que les ignorants, ils s'approprient ces sujets-là comme une tache s'approprie un pull blanc. Parlons, partageons et que les ricochets coulent. J'ai alors commencé à jouer pour des mairies. Elle me disait qu'avec des thématiques comme les violences faites aux femmes, elle ramenait pas beaucoup de monde. Et ben là, si. Parce qu'il y a des gens qui étaient intéressés, il y a des gens qui étaient curieux de savoir comment on fait rire de ça, et les gens qui étaient juste là pour passer un bon moment. Et à la fin, tout le monde débat. Je vis des moments hallucinants. Pour la ville de Bordeaux, je jouais après Médecins du Monde qui présentait un documentaire sur des hôpitaux qui les ont mis en place en Afrique pour accueillir les femmes violées. Poignant, horrible. Le documentaire se termine par « Une femme violée est une femme qui sera à nouveau violée ». Lumière dans la salle. Et là, une voix off qui fait « Et tout de suite, Karen Châtaignier !» Et ça m'a plu.
Parce qu'on peut voir l'horreur, rire du pire et après débattre, c'est possible. J'ai joué à Nice. Il y a une femme qui était là, qui était une femme battue. Elle exprimait sa colère, sa souffrance. Bon, elle me criait dessus. Mais il y avait des gens du planning familial qui étaient là et elle a pu trouver de l'aide. J'ai joué devant la communauté LGBTI à Toulouse. C'est incroyable que quand on rit de ce qu'on peut subir, après, on parle. La parole, c'est le début de l'action. Et maintenant, je joue dans les entreprises. Ah, les entreprises, qu'est-ce que j'adore! Du concentré d'humain. Encore meilleur que le café pour te tenir éveillé. C'est le nivellement par le haut, l'ascenseur qui élève l'ignorance. Ping! Oh, dis donc, je suis tout éveillée. Alors, ça fait 15 ans que je travaille dans les entreprises. J'anime les réunions, les séminaires par le rire. Plus c'est compliqué technique, plus mon humour est affûté. Mais là, en plus, j'y joue mes conférences stand-up. J'assiste à des débats entre collaborateurs d'une profondeur et le service diversité qui prend des notes. Tu sais, il n'y a pas, quand on rit, on est un peu comme entre amis. Et ça fait du bien de tout se dire. Du coup, moi, mon point de vue, il augmente d'entreprise en entreprise, de ville en ville, comme un gros brainstorming national. Je rencontre des gens hors du commun, je passe des moments incroyables. Et c'est le plus grand pied dans le nez au pire moment que j'ai pu vivre. Une langue en délie une autre, et l'humour, c'est un langage universel. Alors à la question, peut-on rire de tout? Je dis oui quand c'est le moment, et là, c'est le moment. Ça vous dit qu'on rit? Avant, promis, on rit.